On a parcouru les chemins, on a tenu la distance. Et je t'aime de tout mon corps et je t'adore. Ta-da-da-da-da-da-dam, ta-da-da-da-da-dam, da-da-da-dam, da-da-da-dam, da-da-da-dam. Alors il y a eu le chant, il y a eu le chemin, il y a eu la course folle dans le champ. Il y a eu le chemin parcouru. Et puis on continue sur les pas de tous ces lives. Un bleuet pour vous. Et puis il y a eu... Hop, j'entre. Il y a eu les poules. Il y a eu les poules, grand moment les poules, hein. Ah, il y a eu la balançoire. Il y a eu l'herbe, allongée dans l'herbe. Et puis il y a eu aussi le cerisier. Grimper dans le cerisier. Les pétales du cerisier qui volaient. Vous vous souvenez ? Et là maintenant il y a plein de cerises. Et puis il y a un endroit où on n'est pas allé encore. Le petit banc de pierre de mon grand-père. Sous l'arbre. Un banc de pierre entouré de lilas. Jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un livre que m'a offert... Oui, petite promenade, mon amour. Petite promenade, oui, petite promenade à la maison. Un livre que nous a offert un ami, Bernard, sur la bienveillance. La bienveillance est une arme absolue, dit Didier Van Kovlert. Je ne sais pas comment ça se dit, Kovlart. Et je me suis dit, tiens, moi je l'ai pas encore fini, je suis en train de le lire. Et je me suis dit, tiens, ces moments de bienveillance, il y a des moments comme ça, comme des moments suspendus, qui ont jalonné mon chemin. Et ce que j'ai vu, c'est comme vous savez, les bâtons sur les bords des routes en montagne, pour se repérer quand il y a trop de neige. Et en fait, il y a 4 femmes qui me sont apparues sur ce chemin-là, qui sont comme ces bâtons vers lesquels je peux me diriger et je ne me perds pas. Et ce qui est étonnant, c'est que ces 4 femmes, il y a eu avec chacune d'elles des temps suspendus de bienveillance. Et ce qui est marrant quand je me souviens d'elles, quand je pense à elles, je pense à elles au moment où je les ai rencontrées. C'est-à-dire que l'énergie qui émane de chacune d'elles, c'est l'énergie de ce moment-là. Donc il y en a une, c'était en primaire, une autre au lycée, une autre pendant mes études de naturo, et puis une autre là, maintenant. Et chaque fois que je pense à elle, c'est ou la petite fille, ou l'adolescente, ou la jeune femme, ou la femme de maintenant qui pense à elle. Et la première, je l'ai rencontrée en CE1, elle s'appelle Laurence. Et on était très très proches, et puis on s'est perdu de vue. Et elle m'a retrouvée, elle m'a envoyé un mail, un jour, il y a quelques années de ça, pour m'inviter à ses 25 ans de mariage.
sans un mot, sans pourquoi tu n'as pas donné de nouvelles, ou il n'y a eu aucun reproche. Elle m'a accueillie telle que j'étais, à ce moment-là, à l'instant T. Et elle, elle est simple, c'est facile, elle donne. Et je prends. La deuxième, elle s'appelle Anne. Et elle, je l'ai rencontrée au lycée. C'est quelqu'un très proche dans mon cœur. Et elle m'a dit, il n'y a pas très longtemps, quelque chose que j'attendais depuis toujours. Elle m'a dit, je suis contente de t'avoir pour amie. Et là, c'était le truc énorme, parce que c'est le truc qu'elle m'avait jamais dit. Et elle me l'a dit il n'y a pas très longtemps. La troisième, et je ne sais plus où j'en suis. Ça y est. La troisième, je l'ai rencontrée quand je faisais mes études de naturopathie. Elle s'appelle Anne-Marie. Et Anne-Marie, on était très proches pendant ces études-là. Puis un jour, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi. Et j'ai vu que les choses avaient changé. Alors, je lui ai dit, ok, si nos chemins se séparent là, je suis contente d'avoir fait le chemin que j'ai fait avec toi jusqu'à maintenant. Et puis, j'ai plus une nouvelle. Et un jour, je l'ai retrouvée. Enfin, on s'est retrouvés sans se chercher. Elle m'a prise dans ses bras, sans rien dire. Et elle m'a demandé pardon. Voilà. Et je l'ai serrée encore plus fort à ce moment-là. Et la dernière personne qui jalonne mon chemin avec comme ses piquets dans la neige, c'est Jojo, qui a toujours le mot qu'il faut au moment où j'en ai besoin. Toujours qui m'envoie un petit message 1 minute avant le live, avec des cœurs. Elle aussi, c'est facile. Voilà, en pensant à la bienveillance, je pensais à L4. Et du coup, je voulais vous lire un passage du livre de Didier Van Kovlert. La bienveillance est une arme absolue. Bon, je vous montre, mais c'est tout à l'envers, sûrement. Et ce qui est étonnant, c'est que comme je ne l'ai pas lu en entier encore, j'ai feuilleté Table des matières, et je suis arrivée sur un moment dont ma maman m'avait parlé le matin même, que j'avais vu il n'y a pas très longtemps non plus. Et ce qui est surprenant, c'est que j'ai lu ce moment-là dans ce livre-là, et je me suis dit, bon ben, c'est que je dois en parler. Et c'est à l'épilogue, et ça s'appelle le titre, c'est La bienveillance, c'est un carré de chocolat qui sauve. Au moment où je m'apprête à rendre ma copie, une amie me transfère une vidéo si extraordinaire que je ne peux qu'en parler dans cet épilogue. C'est le témoignage d'une nonagénaire, Francine Christophe, déportée par les nazis à 8 ans avec sa mère. Au camp de concentration de Bergen-Belsen, l'unique bien qu'il leur reste, c'est un carré de chocolat que la maman garde pour le jour où vraiment la petite n'ira pas bien. C'est leur talisman, leur boussole, leur seul point d'espoir. La preuve que malgré les apparences, tout ne va pas si mal, puisque le chocolat reste en réserve pour les jours pires. Et puis un soir, une autre déportée de leur baraquement est sur le point d'accoucher. Elle est à bout de force, au bord de mourir de faim. Alors la mère de Francine demande à sa fille si elle accepte de céder son carré de chocolat. L'enfant dit oui. Quelques mois après, le camp est libéré par les Alliés. Les déportés sont triés, séparés. Ceux qui parviennent à surmonter l'épuisement, les séquelles, l'horreur psychologique, s'efforcent petits ou grands par le devoir de mémoire ou le recours à l'oubli, de se reconstruire une vie. 75 ans plus tard, Francine Christophe, à la demande de sa famille, organise un colloque sur le thème « Une cellule d'assistance psychologique, à l'époque,
Aurait-elle changé quelque chose au retour difficile des déportés à la vie normale? Dans la salle, une psychiatre retraitée venue de Marseille se lève pour lui dire « Je n'ai pas de réponse à vous donner, madame, mais j'ai quelque chose à vous rendre. » Et elle lui apporte un carré de chocolat en ajoutant simplement « Je suis le bébé ». Même dans les circonstances les plus cruelles, quand à nos yeux elle paraît violée, abrogée, caduque, la bienveillance demeure la loi qui gouverne nos destins. Mais seuls ceux qui la mettent en pratique le savent. Et lorsqu'ils en doutent, au vu des événements et des comportements ambiants, il arrive parfois qu'elle revienne, ainsi les frapper de plein fouet. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à après-demain. Demain, vous retrouverez Laurence. Et un petit bleuet. Et vous savez que là où les bleuets et les coquelicots poussent, eh ben, c'est que la terre a gagné son pari, malgré tous les pesticides et tout ça. On a gagné et on va s'en sortir. Et ça va bien se passer. Allez, je vous embrasse.